Bonjour, je m'appelle Noémie Muriot, j'ai 26 ans. Je suis en thèse dans le laboratoire de physiologie cellulaire avec les professeurs Nicolas Tagedine et Philippe Gailly. Donc, mon sujet de thèse porte sur la régulation des flux de calcium dans les cellules de cancer du sein. Donc, le calcium est très important pour de nombreux processus cellulaires, notamment pour la prolifération des cellules. Donc, lorsqu'il est dérégulé, il peut entraîner une prolifération anarchique des cellules, notamment dans le cadre du cancer. Donc, j'essaye de comprendre comment les flux de calcium sont régulés dans les cellules de cancer du sein et j'essaye d'identifier tous les acteurs de cette régulation pour essayer de les bloquer afin de diminuer ou d'arrêter cette prolifération anarchique dans le cadre du cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Camille Goumans, j'ai 27 ans, je travaille dans le laboratoire de Jean-François Collet à l'Institut de Duve et l'objectif principal du laboratoire est d'étudier les mécanismes de résistance au stress chez les bactéries. Alors l'objectif plus précis de ma thèse est d'étudier une protéine qui s'appelle YBBN et qui permet aux bactéries de résister au stress thermique et oxydant. Actuellement, on entend beaucoup parler du problème de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques notamment. Et il est important de comprendre que pour pouvoir contrer ces problèmes de résistance, il faut comprendre ce qui se passe exactement au sein des bactéries qui se retrouvent dans ces milieux hostiles. Donc, lors de ma thèse, je me suis principalement intéressée au stress oxydant et au stress thermique. Et donc, j'ai étudié plus précisément une protéine qui s'appelle YBBN. Et cette protéine permet en fait de protéger les bactéries contre ces milieux hostiles. Donc, j'ai découvert que cette bactérie avait en fait une fonction de chaperonne, c'est-à-dire que cette bactérie va protéger toutes les protéines qui se trouvent dans les bactéries, qui normalement sont très sensibles au stress oxydant et thermique. Donc cette protéine YBBN va en quelque sorte englober les autres protéines afin qu'elles soient protégées vraiment comme un bouclier. Et ensuite, une fois que le stress est fini, elle va pouvoir libérer ces protéines qui seront alors intactes et la bactérie peut donc survivre. Bonjour, je m'appelle Maxime Béart, j'ai 27 ans et je travaille dans le laboratoire des professeurs Françoise Bontemps et Eric Van Den Est. Dans notre laboratoire, on s'intéresse à la leucémie lymphoïde chronique, donc qui est un type de cancer du sang, et plus particulièrement à leur traitement par les analogues de nucléosides, donc qui sont des molécules que l'on va utiliser au cours de la chimiothérapie. Concrètement, les analogues de nucléosides, comment ça fonctionne? Donc, ce sont des petites molécules qui vont venir se fixer dans l'ADN des cellules cancéreuses et créer ce que l'on va appeler un dommage à l'ADN. Et donc, qui dit dommage à l'ADN dit toxicité pour la cellule cancéreuse et donc mort de la cellule cancéreuse. Et donc, en fait, au cours de mon projet, ce qu'on a réussi à faire, c'est identifier la protéine qui va en fait détecter ce dommage à l'ADN. Et donc, une fois que le dommage sera détecté, cette protéine va donc permettre soit de réparer le dommage à l'ADN, soit, en cas de quantité de dommages trop importante, mener à la mort de la cellule cancéreuse. Et donc, en fait, mon projet va permettre une meilleure compréhension des mécanismes d'action des analogues de nucléosides et ainsi permettre notamment de comprendre pourquoi certains patients vont moins bien répondre ou ne vont pas répondre du tout à la chimiothérapie utilisant les analogues de nucléosides. Hello, my name is Valentina Kalichuk. I'm 28 and I work at the University of Nantes, France, under the supervision of Frédéric Pecorari, and at Université Catholique de Louvain in Belgium, Brussels, under the supervision of Professor Véronique Prea. My project is to deliver nanocapsules to colorectal cancers with the help of afitins. The problem with anti-cancer drugs is that they cannot find the cancer and are toxic for the whole body. So what we first do is to put the drug in a small nanocapsule. You can think about it like a small truck. So next thing we do is to add afitin. These small proteins are like drivers that know the address of the cancer and park the car with the drug exactly there.